Bonjour Maxime Guény. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes fondateur et rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine. Depuis avril, la fréquentation dans les parcs explose, plus entre 6 et 10%. Est-ce que c'est grâce au beau temps ou est-ce que c'est un trend, un phénomène Il y a plein de facteurs. Effectivement, les parcs sont météo-dépendants. Quand il fait beau, les gens se ruent dans les parcs à faire des attractions. Et quand c'est le contraire, les parcs se désertent. Mais ce n'est pas que la seule solution, parce qu'aujourd'hui, les parcs sont obligés d'investir. Parce qu'aujourd'hui, en France, vous avez 60 millions de visites dans l'univers des loisirs. C'est assez énorme. Ça représente 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, quand je parle de parc d'attractions, c'est parc de loisirs, parc animalier, parc aquatique, escape game qui se développe énormément, action game. Et aujourd'hui, l'offre, elle est multigénérationnelle. Elle touche tout le monde. Donc, il y a une envie de pouvoir sortir et se divertir. Est-ce que cette hausse, elle concerne uniquement les mastodontes qu'on connaît bien, Disneyland Paris, Parc Astérix et autres, ou également les petits parcs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu? C'est une vraie tendance globale. Pourquoi ? Parce qu'ils continuent d'investir dans des nouvelles infrastructures, dans une version toujours plus poussée. Y compris les petits parcs. Y compris les petits parcs. Alors, aux petits parcs, c'est autour d'une trentaine d'euros l'accès. Et il y en a pas mal sur le territoire. Il y a 600 lieux de loisirs en France et près d'une 30 à 40 parcs d'attractions. Vous connaissez le top 5 des parcs les plus visités en France ? Numéro 1, Disneyland Paris. Numéro 2, Parc Astérix. Numéro 3, le Puy du Fou, parce que c'est un parc à thème. Numéro 4, le Futuroscope. Et numéro 5, Nigloland. Et 6, Le Pal. Donc, Nigloland, c'est à côté, c'est en Champagne. D'accord. Ouais, c'est très mignon, c'est familial et hyper bien fait. Vous parlez des investissements dans les décors, dans les spectacles, j'imagine, des choses comme ça. On parle de combien d'argent concrètement pour ces investissements et qui sont les plus ambitieux ? Ils sont tous plus ou moins ambitieux en fonction de la rémunération qu'ils ont. Il y a environ 10 à 20% d'investissements dans les parcs qui sont faits à peu près chaque année. Et après, il y a des choses qui se voient plus ou moins. Par exemple, Disneyland Paris va investir en 2027 une nouvelle zone dans son deuxième parc, un World of Frozen, un land de la Reine des Neiges. Vous avez déjà la musique en tête, j'imagine, avec une attraction. Délivré. Un lac de 3 hectares, des spectacles et après, une extension avec un land Roi Lion. Ça, c'est assez majeur. On le rappelle, Disneyland, c'est la première destination touristique européenne. Et après, par exemple, vous avez le parc Astérix qui va ouvrir dans quelques jours ce qu'on appelle un spinning coaster. C'est quoi ? C'est un grand 8 qui tourne sur lui-même et qui est propulsé. Et ça, pourquoi ? Pour toucher toujours plus la famille et aussi les jeunes adultes. Par contre, juste le une question, problème pour nous visiteurs, c'est que ça coûte quand même cher et de plus en plus C'est cher, des j'ai machines à cash, l'impression. faut le Parfois, dire. des billets à plus de 100 euros par personne. Les plus modestes, les familles, elles ne peuvent pas y aller. Exactement. Non, mais les familles me mettent un petit peu en réserve pour s'offrir parfois une belle journée, un court séjour plutôt que de grandes vacances. Regardons les prix, effectivement, la journée. C'est Disneyland Paris pour un adulte, 144 euros. 136 pour un enfant. Aujourd'hui, Disney, par exemple, a mis en place ce qu'on appelle la tarification dynamique. C'est un peu comme la SNCF. Plus vous y prenez tôt, plus vous avez un prix beaucoup moins cher. Et il y a évidemment des alternatives de parcs locaux à une trentaine d'euros. On pense à la mer de Sable à 45 minutes de Paris, au Quai Coral vers Marseille ou encore Walibi Rhône-Alpes à côté de Lyon. Donc ça, c'est pour les prix d'entrée, c'est-à-dire on paye déjà ça avant de consommer à l'intérieur, de manger, etc. Et c'est des vraies machines à cash. Tout est fait pour qu'on en consomme. Exactement. Et puis l'univers, il se veut de plus en plus enveloppant. On passe une journée. En fait, les parcs d'attractions, c'est le seul endroit aujourd'hui où vous partagez des émotions, vous créez des souvenirs. Les marketeurs diraient creating memories. On crée des souvenirs parce que le fait de vivre une sensation, de faire une montagne russe, ça va créer des souvenirs qui vont rester dans les têtes et dans les esprits de chacun. Alors, il y a aussi une concurrence étrangère qui est extrêmement forte. Il y a Universal Studios qui va débarquer à Londres. Il y a même, par exemple, une ligne directe maintenant entre Paris et Orlando en Floride, qui est un peu la capitale des parcs d'attractions. Les Français vont préférer partir de plus en plus à l'étranger ou... Il y a un hyper choix aujourd'hui. Il y a un hyper choix. C'est vrai que autour de chez nous, il y a plein de parcs, mais vraiment de grande taille. À la frontière alsacienne, vous avez Europa Park qui fête cette année ses 50 ans. Énorme, ils ont quand même un quart de Français qui visitent le parc. Donc les employés parlent évidemment allemand et français. À Barcelone, à même pas 2 heures en vol, vous avez Port Aventura qui fait des offres extrêmement agressive, impactante. Et puis, vous l'avez très bien dit, Universal Studios s'implante en Europe à 1 heure de Londres, avec peut-être une liaison Eurostar qui se créerait. Directement jusqu'au parc, comme Disneyland. Absolument. Et Universal Studios, c'est des licences comme Jurassic World, comme James Bond, comme Retour vers le futur. On attend, il y a une vraie attente.
Ils Gérald. sont tous thématisés, ces parcs-là. On a l'impression qu'il y a toujours un thème, ou est-ce qu'il y a des parcs généralistes, j'allais dire un peu à l'ancienne, avec les fêtes foraines ou, Oui, alors vous avez les fêtes foraines, vous avez les parcs d'attractions, donc c'est un parc avec un enchaînement d'attractions, mais aujourd'hui le public, il est hyper exigeant. Il y a une culture des parcs, et la culture des parcs, elle s'est implantée en France il y a un peu plus de 32 ans avec l'arrivée d'Euro Disney, donc Disneyland Paris, et qui a été un peu un référentiel pour tous les autres parcs globaux. Merci beaucoup Maxime Guény. En tout cas, si cet univers des parcs d'attractions vous intéresse, le dernier numéro de votre magazine, Parcs et Loisirs Magazine, dont vous êtes le fondateur et rédacteur en chef. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Place à la